La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. En voici les titres. Les statisticiens de 23 pays sont à Lomé depuis ce matin pour élaborer une stratégie d'action qui permette ainsi à chaque État de renforcer leur stratégie nationale de développement de la statistique. L'objectif est de permettre à cette donnée de mesurer les performances des politiques de développement des différents pays. Et puis, vendredi prochain, les Togolais célébreront le 58e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale. 58 ans que les fils et filles de cette même nation sont appelés à la culture de la paix, un appel qui reste toujours d'actualité, comme nous le découvrirons dans le premier épisode de notre série de reportages spécial Indépendance. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Dans un peu plus de 3 jours, la flamme de l'indépendance du Togo va être ranimée et le peuple togolais va célébrer sa souveraineté. C'est le 58e anniversaire, symbole de la liberté acquise et de la stabilité retrouvée. Et cette célébration appelle le peuple togolais à la culture de la paix. À quoi fait-on allusion lorsqu'on évoque justement ce concept de paix? Et comment doit-on la préserver, cette paix, afin de rester fidèle à l'idéal et aux valeurs défendues par les pères de l'indépendance? Les réponses dans ce premier dossier de Augustin Corsi. La place de l'indépendance aux couleurs de la célébration du 58e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Un moment immémorable qui a permis au pays d'acquérir sa liberté et retrouver la paix et la stabilité. En commémorant cet événement chaque année, le peuple togolais renoue avec son histoire, puise ses forces dans la terre nourricière pour bien construire le présent et mieux organiser l'avenir. Et depuis 58 ans, le pays tente de promouvoir cet idéal. Ainsi donc, aujourd'hui plus que jamais, individuellement ou collectivement, chacun a le devoir d'œuvrer davantage à repousser les barrières de la haine en cultivant la paix. La paix est en réalité un concept qui désigne l'état de calme, l'état de non-guerre, un état d'esprit qui fait référence à l'absence de conflit, à l'absence de guerre et bien évidemment à la présence de la prospérité. La paix intérieure, c'est celle qui consiste à être en harmonie avec soi-même et avec les autres. C'est elle qui dépend de soi-même. Et la paix interdépendante, c'est celle-là qui dépend du comportement des autres. Et dans une communauté, vous comprenez bien qu'il faut donc la conjugaison des deux dimensions de la paix intérieure et la paix interdépendante, pour que on parle d'un état de paix sociale et politique. On pourrait tout simplement dire ou inviter les gens à respecter les valeurs humaines, c'est-à-dire la tolérance, le respect de l'autre. Et puisque l'indépendance a été acquise par des hommes et femmes qui ont payé de leur vie,
Sa célébration renvoie donc au sens du sacrifice et du travail bien fait. Il invite à chaque citoyen à prendre le chemin de la paix afin d'en être un artisan et hisser partout où le besoin est le drapeau blanc comme l'étendard de la paix. On parle du respect des valeurs humaines. Il y a des normes, des règles que chacun doit respecter. C'est en respectant ces normes et ces règles qu'on pourra atteindre cette paix intérieure et bien entendu en rapport avec cette paix interdépendante. Dans le contexte togolais aujourd'hui, on va appeler tous les acteurs à une sorte d'auto-saisine, de sorte que l'on puisse revisiter les règles que le Togo s'est données et chacun, avant même qu'on ne le lui applique, fasse l'effort de les respecter. Et les valeurs humaines ne s'acquièrent pas forcément avec le droit et la justice. Les valeurs humaines s'acquièrent à travers l'éducation, à travers la formation, à travers la promotion de tous les aspects qui peuvent contribuer à ce qu'on appelle le vivre ensemble. À partir de ce moment-là, la volonté du vivre ensemble, la recherche de la paix intérieure, le respect des valeurs humaines, du droit et de la justice pourront véritablement contribuer à cette paix que les pères des indépendances ont voulu pour nos nations et en particulier pour le Togo qui va célébrer dans quelques jours le 58e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Célébrer donc la fête de l'indépendance, c'est mettre l'humain au cœur des préoccupations. Et justement, ce 58e anniversaire de l'indépendance du Togo appelle toutes les forces vives du pays à regarder dans la même direction, celle qui converge vers la paix, la cohésion nationale pour un Togo prospère. Et nous vous proposerons dans nos prochaines éditions l'épisode 2 de cette série de reportages spécial Indépendance. Et parlons toujours de la célébration de ce 58e anniversaire de l'indépendance du Togo. Je vous donne la suite du programme de la célébration. Demain, mardi 24 avril 2018, 9h. Contractualisation au CHU Sylvanus Olympio. 15h. Lancement des travaux d'assainissement du canton de Toblécopé. Mercredi 25 avril 2018. 10h. Inauguration du centre d'enfouissement de Zanguera. 15h. Lancement du fonds Tirsal à l'hôtel de février. 19h à 21h. Apothéose du Festival national des danses traditionnelles au Palais des Congrès de Lomé. Jeudi 26 avril 2018. 10h. Cérémonie de décoration à l'hôtel du 2 février. 16h. Prestation des chorales des universités de Lomé et de Kara sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. 18h. Réanimation de la flamme de l'indépendance. 18h30. Retraite au flambeau. Vendredi 27 avril 2018. 5h30. 21 coups de salve. 7h. Mise en place des populations à la place de défilé. 7h30. Mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40.
Arrivée de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 7h45. Arrivée de son Excellence Monsieur le Premier ministre. 8h. Arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. 8h30. Défilé militaire et civil. 11h. Fin du défilé et départ de son Excellence Monsieur le Président de la République. 12h. Cocktail. 14h. Réjouissance dans les quartiers. 20h. Méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Samedi 28 avril 2018, 15h. Coupe de l'indépendance. Il y a 6 ans était porté sur les fonds baptismaux le parti UNIR, Union pour la République. Les militants et sympathisants ont choisi le recueillement pour cette célébration. Et tout comme dans les autres villes, à Sokodé et à Kara, une messe, un culte et une prière musulmane ont été dits pour la circonstance. Le compte rendu avec nos correspondants Lamarck Bodjouna et Nestor Mozo. Messe catholique dite à la cathédrale de Sokodé par le Père Vincent et le culte protestant à la paroisse Bethléem dirigée par le pasteur Agadjou Désiré constitue les offices religieux demandés par le gouvernement dans le cadre de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Togo. Nous avons demandé une messe et un culte d'action de grâce, d'abord pour dire un grand merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait pour ce pays, et ensuite implorer sa bénédiction divine sur toutes les activités prévues au programme de cette fête. Naturellement, nous avons beaucoup prié pour la paix et le vivre ensemble, pour notre préfecture et pour le Togo dans son entièreté. Ces offices religieux ont été couplés de ceux du 6e anniversaire du parti au pouvoir Union pour la République. Nous avons voulu à cette occasion réaffirmer notre désir, notre rêve de voir notre Togo, notre pays, vivre dans la paix. Déjà vendredi, les musulmans ont prié à la grande mosquée de Sokodé pour implorer la protection d'Allah sur le Togo. Samedi, une opération de salubrité a permis de nettoyer le stade municipal de Sokodé où se tiendra le défilé du 27 avril. Nous sommes sortis nombreux dans le cadre de la célébration du 6e anniversaire de la création de notre parti. Et ça cadre bien avec l'opération nationale Togo propre. Le thème principal que nous développons dans ce 6e anniversaire, c'est la paix et le vivre ensemble. Et comme vous le voyez, il n'y a pas que les militants du parti UNIR. Quand vous voyez tout autour du stade, à l'extérieur et à l'intérieur, c'est toute la population. L'opération de salubrité a aussi réuni la plateforme des CDQ de la préfecture de Tchaoudjo, organisée par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Messe du 4e dimanche de Pâques à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Kara. Cette Eucharistie est en partie consacrée au parti UNIR. L'Union pour la République célèbre son 6e anniversaire. À travers cette messe, UNIR exprime sa reconnaissance à l'Éternel pour l'inspiration qu'il donne aux dirigeants du parti qui œuvrent pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans le pays.
Nous demandons les messes et les offices pour implorer la bénédiction divine sur le Parti uni, son président fondateur, tout le gouvernement et sur tous les Togolais épris de paix. Et cet anniversaire, nous l'avons placé sous le thème de la paix, de vivre ensemble, que tous les Togolais, dans leur diversité ethnique, dans leur diversité politique, s'acceptent de faire front commun et d'œuvrer pour la cohésion nationale. Dans son homélie, le célébrant a appelé le Parti uni à être à l'image de Jésus, le bon pasteur. Les textes d'aujourd'hui nous parlent du bon pasteur, car tous nous sommes invités à être des vrais pasteurs, chacun à son niveau là où il est. Le berger pour les Juifs n'était donc pas un personnage romantique, mais plutôt un homme courageux qui savait défendre ses brebis devant les animaux et les voleurs. C'est au moment du danger qu'on reconnaît le vrai berger. Avec Jésus, c'est différent. Ce qu'il désire, c'est de sauver tous les hommes. Il est le berger de l'humanité. Et c'est ce que je souhaite pour le Parti uni. Au temple de Kara, centre de l'église évangélique presbytérienne, les militants de UNIR sont venus aussi implorer la grâce divine sur le parti et sur tout le peuple togolais. L'officiant a demandé aux militants de UNIR et aux autres citoyens togolais d'être de bons bergers. Au moment où nous célébrons donc le 6e anniversaire du Parti uni, je crois qu'il y a lieu que nous soyons interpellés, que nous soyons de ce parti ou non. Qu'est-ce que je dois faire pour que nous puissions avancer? Chacun doit faire l'effort donc d'être un bon berger à quelque niveau où il se trouve. Tout a commencé vendredi avec la prière musulmane à la grande mosquée de Kara. Les fidèles et les militants de UNIR ont invoqué Allah pour qu'il couvre ce parti de bénédiction. C'est le 14 avril 2012 que UNIR a été créé. L'Union pour la République a enregistré 2 victoires majeures. La première en 2013 avec les élections législatives et la deuxième 2 ans plus tard à l'élection présidentielle. Les acteurs du système de finances décentralisé du Grand Lomé sont à l'école de la gouvernance au sein des systèmes financiers décentralisés depuis ce matin. Cette session de formation vise à renforcer les capacités des participants afin de mieux les outiller sur de nouvelles techniques de travail pour une inclusion financière de qualité au Togo. Des précisions avec Serge Tastom et Edem Soussouko. Pour une politique d'inclusion financière réussie, le gouvernement veut gagner le pari en mettant à contribution l'engagement des SFD, systèmes financiers décentralisés. Ces derniers font souvent face à des difficultés de plusieurs ordres, notamment en matière de gouvernance en leur sein. À cette rencontre, les SFD pourront maîtriser les règles qui doivent régir leur fonctionnement. Il y a des rôles que doivent jouer les élus et les personnels dans la conduite des affaires des systèmes financiers décentralisés. Généralement, ces rôles ne sont pas toujours exécutés. Nous prenons par exemple les élus, parfois qui ne savent pas quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment doivent-ils conduire leur organe, s'ils sont de tel ou tel organe. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas quand ils se mettent ensemble qu'il faudra, n'est-ce pas, établir des procès-verbaux qui puissent
relater ce qu'ils veulent corriger dans leur institution. Au point où il n'y a pas de traces laissées, donc des petits aspects comme ça qui échappent. Et par ailleurs, c'est des rôles qui ne sont même pas joués. On assiste à des abus de pouvoir où le directeur devient plus fort que le président, ou le président est plus fort que le directeur. Et il y a des conflits qui entraînent des difficultés de gestion et la faillite. Donc la gouvernance est la cheville ouvrière très importante, la tête du poisson, où tous les rôles doivent être accomplis. Il y a l'instruction, il y a la loi qui détermine les organes. Quand vous prenez le décret, vous avez à peu près les organes suivant les formes juridiques. Et nous avons noté que le BABA, même dresser les PV, et ils ne le font pas suivant la forme requise. L'idée de cette formation est de disposer des SFD solvables et viables, capables d'accompagner le processus d'inclusion financière piloté par le Fonds national de la finance inclusive, FNFI. C'est la première phase de formation qui prend en compte les SFD de Lomé. Une seconde formation est prévue pour l'intérieur du pays. L'autre actualité du jour, ce sont les experts du domaine de la statistique de 23 pays, dont le Togo, qui réfléchissent depuis ce matin à Lomé sur l'amélioration des productions statistiques en Afrique, afin qu'elles soient en lien avec les programmes nationaux de développement. Il sera question d'un partage d'expériences entre ces pays, afin que les stratégies nationales de développement de la statistique soient davantage promues et permettent de mesurer les performances des politiques de développement de chaque pays. Griffin Komaclo et Clarisse Aticlé pour des précisions. La production des données statistiques fiables pour la mesure des indicateurs de performance des politiques publiques et stratégies de développement national connaît encore des insuffisances. Il s'agit notamment du manque de ressources financières et humaines pour la mise en œuvre des stratégies nationales de développement de la statistique SNDS, des préoccupations inscrites au programme de Afristat qui a initié ce cadre de réflexion pour les 23 pays membres régionaux, dont le Togo. C'est pour améliorer les productions statistiques afin de les mettre en lien avec les processus nationaux de développement. Pour évaluer tout projet, pour définir même des projets, on a besoin de la statistique. D'où l'intérêt d'avoir un cadre stratégique. Et donc, tous les pays membres régionaux sous la coordination d'Afristat sont dans cette démarche. Et il est important de renforcer leurs capacités parce que la méthodologie doit être d'abord la même en vue de permettre des comparaisons. Parce qu'on a besoin aussi de rafraîchir les compétences des cadres en raison surtout de la mobilité qu'on observe au niveau de nos États. Il y a des pays qui ont essayé de mettre en œuvre ou bien de mettre en place le Fonds national de développement de la statistique qui permet de financer les investigations statistiques. Donc, les autres pays pourront s'inspirer pour voir comment est-ce qu'au niveau politique, on peut influencer pour que les politiques puissent accompagner la statistique au niveau des États membres régionaux. Les statistiques permettent en effet de mesurer l'impact des politiques publiques sur la vie des populations. La Banque africaine de développement, BAD, qui a à cœur le développement de l'Afrique, apporte son soutien à Afristat pour la promotion des SNDS dans les pays africains. Nous passons par Afristat hier, un partenaire privilégié pour dispenser ce genre de formation
et bâtir la capacité dans tous les pays membres régionaux de la BAD. Tous les coordonnateurs de stratégie vont être formés et bien aguerris pour pouvoir conduire l'élaboration des stratégies nationales de développement de la statistique dans leurs pays respectifs. Il s'agira beaucoup d'échanges et de concertations en vue de la prise en compte des SNDS dans les statistiques nationales, régionales et internationales. Depuis 2017 et ce jusqu'à 2021, l'État togolais a élaboré et mis en œuvre le programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État pour le développement durable. Pour une meilleure exécution du dit programme, il nécessite des ressources. Un document cadre portant stratégie de mobilisation de ressources, justement, a été élaboré et à cet effet et est soumis pour étude et validation par les différents acteurs et cadres de l'administration publique. Le compte rendu de la rencontre avec Ornella Alagbé et Félix Semdacha. Des projets et programmes, l'État togolais en élabore et les met en œuvre. Les uns pour réformer et moderniser l'administration publique, les autres pour œuvrer au bien-être des populations. Et pour toutes ces actions, il a toujours nécessité des moyens, des fonds que l'État mobilise parfois seul et quelquefois avec l'appui des partenaires. C'est le cas du programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État pour le développement durable. Un programme dont le coût est estimé à 603,5 milliards de francs CFA. Des fonds dont la mobilisation demande l'apport de tous, d'où l'élaboration d'un document de stratégie de mobilisation des ressources soumis à validation. Le programme national de renforcement des capacités est un programme qui a été mis en place depuis bientôt plus de 5 ans et qui vise essentiellement justement à, comme son nom le dit, à renforcer les capacités du gouvernement et puis de toute la société à pouvoir mieux communiquer et surtout aussi à être capable de mobiliser des ressources nécessaires au développement. Le nouveau programme national de développement que le gouvernement est en train de mettre en place, ce programme national vient le renforcer. Donc aujourd'hui, ce sont des études que le PNUD nous a aidé à commanditer et qui sont produites. Ce sont ces études-là qu'il s'agit de valider aujourd'hui. Donc nous commençons le travail aujourd'hui sur la communication, le système de communication, comment mieux communiquer sur les efforts du gouvernement, comment mieux communiquer entre nous, entre tous les différents secteurs, secteur privé, secteur public, la société civile, l'administration, comment communiquer de manière à trouver ensemble des moyens de pouvoir répondre aux besoins de notre société. Ce programme, pour le mettre en œuvre, il faut mobiliser près de 603 milliards de francs. Alors l'étude va nous permettre de trouver des stratégies de mobilisation. Comment renforcer l'administration, comment renforcer tout le secteur public comme secteur privé, comment renforcer nos capacités pour que nous puissions être capables de mobiliser cette somme-là dans un temps record pour répondre à tous les défis qui sont inscrits dans le nouveau programme, dans la nouvelle vision du chef de l'État, dans la nouvelle vision du gouvernement pour notre pays. Le programme national de renforcement des capacités de modernisation de l'État pour le développement durable est un programme quinquennal. Ses plans d'action prioritaires, à savoir la gouvernance économique et environnementale, la gouvernance sociale, emploi et développement, la gouvernance judiciaire, la paix et l'état de droit, la gouvernance administrative et locale, ainsi que la promotion d'éthique et le e-gouvernement sont des mesures innovantes qui visent à faire du Togo un pays émergent d'ici à 2030.
Des responsables d'école de l'enseignement du secondaire étaient en formation sur la gestion des conflits dans un groupe. L'initiative est d'outiller ces éducateurs sur les méthodes de règlement des crises interpersonnelles et des conflits sur le plan national. Les précisions avec Medina Salami. Responsable d'école d'enseignement secondaire. Comment gérer les conflits dans mon équipe? C'est le thème de cette formation en faveur de ces responsables d'école d'enseignement secondaire. Souvent confrontés aux problèmes interpersonnels, ils reçoivent ce jour les moyens pour mieux régler ces conflits. La formation est organisée par le cabinet pluridimensionnel service. Nous avons adressé un formulaire à une vingtaine d'écoles pour chercher à savoir, mais écoutez, s'il faudrait vous offrir une formation en leadership et management, qu'est-ce qu'on peut vous offrir? C'est là la plupart des écoles ont convenu que c'est comment gérer les conflits dans mon équipe. Donc c'est pour répondre à leurs préoccupations internes que le cabinet PS a organisé cette formation. Et nous sommes très contents que ces écoles-là soient venues en grand nombre. Au cours de cette formation, nous allons donner des outils. L'un des outils qu'on appelle la programmation neurolinguistique, ça permet aux managers, de mieux se connaître et de connaître ceux avec qui ils travaillent. Le diagramme, ça permet d'anticiper sur les conflits et donc de mieux se positionner pour une bonne atteinte des résultats. Nous allons entrer dans un atelier qu'on appelle la créativité. Donc la créativité, c'est quoi? C'est que la réponse à nos problèmes se trouve en nous-mêmes. Un conflit bien géré devrait conduire à une meilleure compréhension des enjeux, des facteurs et points de vue, ainsi qu'une cohésion accrue au sein de l'équipe. Le personnel médical en charge des traumatismes dans les structures sanitaires de la région de la Kara a bénéficié d'une formation sur la prise en charge des lésions musculaires et des fractures. Et avec les connaissances reçues, ces hommes et femmes doivent être à même de mieux traiter les patients victimes d'accidents de tout genre. Depuis Kara, la correspondance de Nestor Monzo. La formation a duré une semaine. Les participants issus des différents centres de santé de la région de la Kara ont passé ce temps à suivre les spécialistes sur la meilleure manière de prendre en charge les patients souffrant de lésions musculaires avec fractures. Une formation qu'ils ont eue grâce à la fondation AO Alliance. Notre objectif, c'est de permettre à nos collaborateurs de prendre en charge correctement les blessés, même sans bloc opératoire. Donc, il a fallu qu'on leur apprenne comment fabriquer les boîtes plâtrées, les appareils plâtrés, les attelles, pour que lorsqu'il y a un traumatisé, qu'on puisse prendre en charge facilement ce traumatisé sans faire recours à un chirurgien. Et après un test, à la fin, on s'est rendu compte que 95% des participants ont bien enregistré tout ce qui leur a été donné. Les formateurs ont mis à la disposition des participants les connaissances nécessaires. Les bénéficiaires de la formation estiment avoir eu le bagage suffisant pour donner le traitement adéquat aux traumatisés. Quand les cours ont commencé, on a constaté que notre état de connaissance était vraiment inférieur. Mais aujourd'hui, en sortant d'ici, le cours nous a permis de relever notre niveau par rapport à la prise en charge des traumatisés. Donc c'est un plus que nous avons gagné pendant cette formation. Pendant la formation, nous avons appris beaucoup de choses. Comment déplacer les fracturés du rachis par exemple. Comment poser certains plâtres que nous ne faisions pas avant. Nous
n'avons pas vraiment les techniques. Il y a les nouvelles techniques aussi qui nous ont montré que nous avons appris aujourd'hui. On nous a donné des notions de base. Les premiers gestes qu'il faut poser auprès des malades traumatisés qui arrivent, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et le temps qu'il faut pour l'envoyer vers le spécialiste. Donc on nous a donné ces notions-là. Et si possible même de poser certains gestes techniques qu'on réservait aux spécialistes. On nous a donné des compétences nécessaires pour poser ces gestes-là. La région des Plateaux a été la première à bénéficier de cette formation de la fondation AO Alliance. Après Kara, cette fondation a ciblé la région maritime pour accueillir la même formation en 2019. Et nous poursuivons cette édition avec ce communiqué à l'endroit des usagers de la route nationale numéro 1 de Lomé à Saint-Cassé. Le ministre des Infrastructures et des Transports informe les usagers de la route nationale numéro 1 que dans le cadre du programme annuel d'entretien routier, des travaux de construction de 2 ponceaux sont en cours d'exécution au PK 107 et 115, c'est-à-dire respectivement à 107 km et 115 km de Lomé entre Amakpapé et Wahala. Une déviation est prévue au niveau du village d'Agbati Toé à 17 km au nord de Noché afin de maintenir la circulation du trafic à cet endroit. À cet effet, le ministre des Infrastructures et des Transports invite les usagers de la dite route à faire preuve de prudence à l'approche de ces agglomérations et en respectant les panneaux de signalisation et de déviation prévus par l'entreprise. Le ministre remercie les usagers de cette route pour leur bonne compréhension. Direction Sokodé à présent, où le complexe scolaire islamique de la ville vient de bénéficier d'un important lot de matériel informatique. Un geste qui vient de la fondation Al-Ihsan. Et la cérémonie a été couplée de l'octroi de bourse aux meilleurs élèves du dit complexe. Le compte rendu avec la marque Podjuna. La fondation Al-Ihsan soutient le complexe scolaire islamique de Sokodé en matériel informatique. Un don d'ordinateur de haute gamme a été fait au nom du chef de l'État en prélude à l'anniversaire du parti UNIR. Il est évalué à 5 500 000 francs CFA. Au niveau de l'école coranique de Sokodé, nous avons estimé qu'en apportant 10 ordinateurs neufs avec une imprimante laser et des meubles, nous allons créer une salle informatique pour permettre aux apprenants de s'habituer à l'utilisation de l'outil informatique. Comme vous le savez, l'outil informatique, c'est à travers cet outil qu'on installe l'Internet. L'Internet permet de faire des recherches. Alors pour nous, c'est l'occasion pour les apprenants aussi bien que les enseignants de développer davantage leur savoir en utilisant cet outil qui a été offert au nom du chef de l'État. Nous avons profité de l'occasion aussi de sensibiliser par rapport aux événements que notre préfecture a connus, de respecter les grandes valeurs de l'islam. Les grandes valeurs de l'islam commencent d'abord par la recherche permanente de la paix, par le respect de l'autorité, le respect de la chose publique. Et nous espérons que le message a été entendu. La cérémonie de remise a été couplée d'octroi de bourse aux élèves. 19 meilleurs élèves du primaire au lycée ont obtenu ces bourses d'une valeur de 20 000 francs CFA par individu pour susciter une émulation au sein des autres élèves du complexe scolaire islamique. Il s'agit pour les donateurs, à travers ces bourses, d'exhorter les élèves à la culture de l'excellence.
et à l'université de Lomé, l'heure n'est pas à l'octroi des bourses, mais plutôt au divertissement. Les journées culturelles de l'université de Lomé, édition 2018, sont officiellement lancées depuis ce matin. Et l'événement est couplé de la première édition du Salon du livre des universités du Togo. Le thème retenu pour cette année est la culture au service de la science et de l'innovation à l'université de Lomé. Le compte rendu avec Aïcha Ziebro et Sonia Aménikou. Dans ce logo se lit le symbole d'unicité des renouveaux charismatiques. Les journées culturelles de l'Université de Lomé Jocul, officiellement ouvertes ici. Un moment de répit et de détente pour les étudiants et le corps enseignant après un semestre de cours. C'est aussi une occasion au cours de laquelle l'étudiant se découvre. Cette année, les Joculs sont couplés du Salon du livre des universités du Togo. Nous avons pensé à insérer des activités plus intellectuelles et donc des activités littéraires. C'est pour cela que nous avons initié un salon du livre des universités du Togo qui sera une fête du livre où le livre serait dans tous ses états. Il y aura des conférences, des tables rondes, des dédicaces de livres, mais aussi des joutes, des questions-réponses, des jeux. La particularité de cette année, ce serait les Joculs sans la foi, cette année déjà. Alors, la semaine sera articulée en plusieurs points, dont le plus important, déjà c'est le jeudi, c'est la journée décrétée, journée traditionnelle, où dans chaque faculté située école, on aura à faire la promotion de ce que nous savons faire, de Togolais, tout ce qui est Togolais, toute la journée. Et au niveau du comité d'organisation, on aura quand même à organiser un festival de danse folklorique du terroir, déjà à partir de 14h à 19h sur le terrain de handball Campus Sud. Mais avant ça, déjà le mardi, demain donc à partir de 9h, à la place de la traditionnelle conférence que nous organisons lors des Joculs, cette année on a jugé bon d'inviter plutôt quelques modèles de réussite, surtout en affaires, qui seront là pour partager, pas pour une conférence, mais pour discuter avec les étudiants, partager un peu leur vie. L'édition 2018 des Journées culturelles de l'Université de Lomé est placée sous le thème « La culture au service de la science et de l'innovation à l'Université de Lomé ». Occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de rappeler aux différents acteurs la nécessité d'amener la culture à apporter une plus-value à la science et à l'innovation. Investir dans la culture, c'est investir dans l'homme. C'est ce qui a été dit tantôt. Il ne s'agit donc pas uniquement d'activités ludiques, mais aussi et surtout d'activités fondamentalement formatrices et valorisantes qui participent à la construction d'une pensée collective confraternelle basée sur le respect mutuel, la reconnaissance et la dignité de l'autre et de sa valeur, la découverte du potentiel humain inaltérable enfoui dans nos traditions. Il est donc primordial que les journées culturelles de l'Université de Lomé servent à nourrir notre réflexion sur la partition que chacun de nous doit jouer pour atteindre ces nobles ambitions de notre université. La deuxième vice-présidente de l'Université de Lomé, représentant le président de la dite institution, a salué l'organisation des Joculs de cette année qui sont des moments forts de l'animation de la vie universitaire. Elle a également reconnu l'appui du Centre linguistique et historique par tradition orale CELTO
qui a doté l'université de Lomé des instruments musicaux pour la reconstitution de sa troupe fanfare. La cérémonie a été également marquée par le concours du portrait du ministre Nico Broum, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce communiqué pour terminer, dans le but d'accompagner les jeunes chercheurs ou futurs chercheurs d'emploi pour l'acquisition de compétences et d'efficacité dans leur démarche, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en collaboration avec l'ANPE, ouvre des séances de sensibilisation, d'information et de formation en technique de recherche d'emploi dans les maisons de jeunes de Lomé et de Kara à partir du mois de mai 2018. À cet effet, le ministère invite les jeunes intéressés par ces séances à s'inscrire en envoyant leur demande par mail à djj.formationcv@gmail.com ou direction.jeunesse et emploi collé@gmail.com ou auprès des responsables des maisons de jeunes de Kara et Lomé. Le dossier de candidature est composé d'un curriculum vitae, une lettre de motivation et une copie du diplôme. Les séances se dérouleront tous les deuxièmes vendredis du mois de 14h30 à 17h30. Les inscriptions sont libres et gratuites. Et pour tout renseignement, appelez la direction de la jeunesse et de l'emploi des jeunes au numéro 92 38 45 80. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.